Nous avons partagé dans les livres d'Exode, chapitre 32, à partir du verset 25. Nous avons lu jusqu'au verset 29. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traverse et parcourt le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'a ordonné Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit: consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Amen. Nous nous sommes dit qu'il y avait un temps difficile, un temps où le peuple s'était livré au désordre. Et dans ce désordre-là, vous pouvez imaginer tout ce qui pouvait être renfermé dans ce mot désordre. Il y avait la dépravation, il y avait le laisser-aller, il n'y avait plus de contrôle. Et le peuple s'était mis à manger, à boire, à se divertir. Et cela avait créé une certaine forme de colère dans le cœur de Dieu. Quand Moïse est arrivé, il a constaté que Aaron était là, mais Aaron n'avait rien fait. Il avait laissé les choses se faire. Et cette image-là de désordre, cette image de laisser aller qu'on trouve, c'est un peu l'image de l'Église aujourd'hui. L'Église est dans une forme de désordre où il n'y a personne pour pouvoir recadrer, personne pour pouvoir dire ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Chacun fait ce qu'il veut, où il veut, quand il le veut. Il n'y a pas de chef. Mais Moïse est arrivé, il a dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les choses de Dieu doivent se faire dans l'ordre. Alléluia. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre, et pas un Dieu de désordre. Et cette image-là de désordre, c'est l'image de l'apostasie qui est entrée dans l'Église. L'abandon de la foi. Le peuple se livre à toute forme de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il se livre à toute forme de choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Au cœur où il n'y a plus de fondement dans tout ce qu'on fait. Chacun se lève ce matin et dit: Dieu m'a parlé, et il commence à faire ce qu'il a envie de faire. Personne ne peut lui dire que ce que tu fais là est contre les Écritures. Il y a du désordre au milieu du peuple de Dieu, d'une manière globale. Je ne parle pas d'amour et vérité. Je suis en train de parler de l'Église dans sa forme globale, c'est-à-dire dans sa forme élargie. Et ce désordre fait que beaucoup de gens sont découragés, beaucoup de gens abandonnent la foi, beaucoup de gens se détournent de la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont refroidis dans leur élan. Beaucoup de gens sont fatigués dans leur foi. Et Moïse est arrivé. Et quand Moïse est arrivé, il s'est levé, il a dit: mais non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Ce peuple appartient à Dieu. Et aujourd'hui, il faut qu'on sache qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Et il a dit: celui qui veut être à l'Éternel, qui vienne vers moi. La Bible dit que le peuple de Lévi est allé vers Moïse. Et il a dit: aujourd'hui vous devez vous repentir, vous devez changer votre attitude. Et quand ils se sont mis de son côté, Moïse a dit: prenez vos épées, commencez à tuer tout ce qui peut être tué. Et la Bible nous dit que Lévi a obtempéré à l'ordre qu'avait donné Moïse. Et Moïse a commencé à tuer. Le peuple a commencé à tuer. Il y a eu 3000 hommes ce jour-là qui étaient tués. C'était un carnage. Vous imaginez 3000 personnes qui meurent. Le torrent de sang qui pouvait couler dans le camp. Et après cela, Moïse a dit: maintenant, consacrez-vous à l'Éternel. Consacrez-vous et tuez vos fils, tuez vos frères. Et ainsi, vous recevrez une bénédiction. La consécration, c'est quelque chose qui est primordial et nécessaire dans la vie d'une église, dans la vie d'un ministère,
dans la vie d'une famille, dans la vie d'un homme, d'une femme, dans la vie d'un enfant. Et si ces choses, on ne les retrouve pas dans notre vie, la notion de la consécration, nous sommes quasiment voués à l'échec. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est saint. Et il veut que tous ceux qui le servent soient saints comme lui, il l'est. Et on a essayé de voir quelle était la notion de la consécration. On a dit que c'est le don de quelque chose ou de quelqu'un pour une utilisation bien particulière. Et c'est le fait en fait de donner sa vie, de faire le don de soi à quelqu'un ou à quelque chose. Et en des termes simples, si tu dois retenir la notion de la consécration, retiens que c'est une offrande volontaire. Reçoit, c'est un don de soi dans la pensée spirituelle du mot. Parce qu'il y a une interprétation aussi intellectuelle où on nous dit que c'est la consécration d'une chose pour une utilisation sacrée. Et effectivement, nous aussi nous sommes consacrés à Dieu pour une utilisation sacrée. Et on a compris par là que le fait de faire le don de soi, c'est ce que nous explique le livre de Romains au chapitre 12, où on nous dit, au verset 1, l'apôtre Paul nous exhorte en disant « Je vous exhorte, bien-aimés, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. » Et nous avons essayé de voir que cette offrande-là doit être vivant, doit être saint et doit être agréable. Et le manque de consécration fait que la vie des enfants de Dieu, la relation des enfants de Dieu, leurs relations sont fragilisées. Les relations sont fragilisées. Aujourd'hui, par manque de consécration, les couples ne tiennent plus. Les foyers sont fragilisés. On trouve facilement les divorces dans les foyers. Les gens ne peuvent plus avoir de relations de fraternité réelle parce qu'il manque la notion de la consécration. Et lorsque l'apôtre est en train de nous exhorter ici, il est en train de nous faire comprendre que nous sommes une offrande. Et cette offrande-là, nous devons l'offrir à Dieu. C'est un sacrifice que nous offrons à Dieu. Pourquoi nous offrons ce sacrifice à Dieu? Et j'ouvre une parenthèse. Cet enseignement que nous sommes en train de faire ici, il est tellement complémentaire avec ce que nous partageons jeudi. Jeudi, nous partageons vraiment autre chose. Et j'ai béni Dieu pour le message que nous avons reçu jeudi. Je vous encourage alors très vivement à ne pas manquer les enseignements de jeudi parce que ce sont des enseignements qui vont t'aider sincèrement à te positionner à être un vrai enfant de Dieu. Je disais alléluia. S'il te plaît, fais un effort. Je sais que le jeudi, tu as tellement d'occupations. Mais fais un effort ce jeudi-là. Ce jeudi-là. Viens. Ce que nous disons aujourd'hui, pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi, ce que tu écoutes jeudi et tu mélanges à ce que nous écoutons le dimanche, tu vas te rendre compte que finalement, la vie chrétienne, elle n'est pas si compliquée qu'on le dit. Je disais alléluia. Donc, on nous dit qu'une offrande, nous devons nous offrir à Dieu. Pourquoi nous offrir à Dieu? Parce que nous lui appartenons. Donc, quand nous nous offrons à Dieu, nous faisons que lui rendre ce qui lui appartient déjà. Nous allons nous lire un peu dans les Écritures, dans les livres des psaumes, s'il vous plaît. Au chapitre 100. Les psaumes, c'est un des livres de la Bible où il y a le plus de chapitres. Il y en a combien? Combien? 150 chapitres. Psaume chapitre 100, verset 3. Ou même à partir du verset 1. Mais c'est le verset 3 qui nous intéresse. On nous dit, psaume de louange, poussez vers l'Éternel et crie de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie,
Venez avec allégresse en sa présence, c'est ce que nous étions en train de nous exhorter tout à l'heure. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes le fruit de ses mains, l'ouvrage de son amour. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Ici, on est en train de nous rappeler un principe important. C'est que nous sommes le fruit de la main de Dieu et que nous lui appartenons. Maintenant, pour appartenir à Dieu, tous les êtres humains sur la terre appartiennent à Dieu parce que c'est le fruit de son travail. Maintenant, le jeudi, on nous explique que le programme, le plan, les projets de Dieu ne s'accomplissent que lorsque nous entrons dans un lieu donné qui s'appelle Christ. Je disais Alléluia. Parce que tous les programmes de Dieu, tous les plans que Dieu fait ne s'accomplissent qu'en Jésus, qu'en Christ. En dehors de Christ, Dieu ne prend pas soin de quelqu'un comme il devrait le prendre. Le programme, les projets, les desseins, tout ce que Dieu avait conçu avant la fondation du monde ne prennent leur exécution que lorsque quelqu'un entre en Christ. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. C'est là où Dieu a la pleine liberté de pouvoir accomplir parfaitement les choses qu'il avait arrêtées pour nos vies avant que nous puissions même venir sur la terre. Amen. Amen. Et ici on nous explique que nous lui appartenons. L'apôtre Paul vient et il nous explique encore cette notion-là d'appartenance. Parce que si quelqu'un ne comprend pas qu'il appartient à Dieu, il fera de sa vie ce qu'il veut. Mais si tu sais que j'appartiens à Dieu, automatiquement, tu géreras différemment une chose. Tu sais une chose dont tu sais qu'il t'appartient, un vêtement, une voiture, peu importe la chose, tu la géreras différemment que lorsque tu sais que ça appartient à quelqu'un d'autre. Parce que tu sais que tu auras des comptes à rendre à la personne à qui appartient la chose. Lorsqu'on te confie quelque chose et que tu gères ça mal, tu sais qu'aïe, aïe, aïe, aïe. Antoine peut venir me demander, Berthe peut venir me demander, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela. Parce que tu n'es pas tranquille, parce que tu sais que ça appartient à quelqu'un. Mais une chose dont tu sais que c'est ta propriété, peu importe ce que tu peux en faire, de toute façon tu n'as de compte à rendre à personne parce que c'est à toi. Mais maintenant on nous dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Par voie de conséquence, nous aurons des comptes à rendre à la personne à qui nous appartenons. 1 Corinthiens chapitre 6, s'il vous plaît, allons-y ensemble. Au chapitre 6, au verset 19. Nous sommes toujours en train de parler de la notion d'appartenance. On nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. La dernière phrase, j'aimerais que nous puissions le lire tous ensemble, et je vais répéter encore, 1, 2, 3, et regarde ton voisin, dis-lui, tu appartiens à quelqu'un. Même si tu es à côté de toi, il y a quelqu'un, même si tu ne vois pas. Parce qu'il y a un ange qui est coquille. Tu appartiens à quelqu'un. Et comme tu appartiens à quelqu'un, tu ne dois pas gérer ce qui appartient à autrui comme si c'était à toi. Tu ne peux pas jouir de cela comme si c'était normal. Il y a une façon de gérer ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Et nous verrons cela au fur et à mesure. Dès le moment où quelqu'un sait qu'il appartient à Dieu, désormais, sa vie ne peut plus être menée n'importe comment. Ce que j'aime beaucoup chez les frères de l'église de Macédoine, c'est que ces gens-là avaient compris que ce que Dieu a besoin, ce n'est pas de leur argent, ce n'est pas de leur bien. C'est vrai, c'est utile. Dieu a besoin de ton argent. Dieu a besoin que tu mettes ton compte en banque à son service.
Dieu a besoin que tu mettes ta voiture, ta maison à son service. Mais avant toutes ces choses-là, Dieu n'a que faire de tes biens, de ton argent. Ce que Dieu a besoin d'abord, c'est de toi. Je disais Alléluia. Allons-y, on va lire les Écritures dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 8. Souvenez-vous encore, lorsque nous avions partagé ici sur le thème être riche pour Dieu. Vous vous souvenez encore? Dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 8. Au verset 5, écoute ce que les Écritures disent. Il s'agit ici d'une collecte qui se faisait parce qu'à Jérusalem, il y avait un problème de famine, un problème de difficultés. Et tout le peuple avait pris à cœur ce problème-là. Vous voyez un peu ici en Europe, il y a un problème qui a frappé la France. Tous les pays européens se sont mobilisés, voire même des pays au loin. Ils se sont mobilisés pour venir porter secours à la France. Mais vous, on était en train de discuter, mon frère et moi, hier. Hier, c'était pas hier, c'était jeudi. On se dit, mais vous savez que le monde, quelquefois, nous instruit sur des choses qui devraient être naturelles chez les chrétiens. Alléluia. Parce que ce sont les valeurs chrétiennes. De savoir être solidaire, de savoir être uni face à une difficulté, de faire abstraction de ses intérêts, de ses propres besoins, de ses propres ceci et cela, parce qu'il y a un besoin urgent. Je mets de côté tout ce qui m'appartient pourvu que je puisse être utile et répondre aux besoins urgents. Alléluia. Je disais Alléluia. Et c'est ce que le peuple a fait. Ici, le peuple de Macédoine était au loin, ça ne les concernait pas en fait. Mais ils se sont dit non, ce sont nos frères qui sont atteints. Et puisqu'ils sont atteints, la Bible dit si un membre du corps est malade, tout le corps est malade. Si un membre du corps est dans la joie, tout le corps est dans la joie. Amen. Hein? Et ici, ils ont compris que c'est un membre du corps, les bien-aimés qui sont à Jérusalem. Ils se sont dit, malgré les réalités financières dans lesquelles nous sommes, malgré le fait que nous sommes dans le manque, même le peu que nous avons, ça peut aider. Mais ce que j'aime ici, c'est que la Bible a relevé quelque chose de très important. Au verset 5, ils ont dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Vous comprenez que ce peuple avait compris que, au-delà de donner l'argent à Dieu, au-delà de donner leur bien à Dieu, ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Ce que Dieu avait besoin, c'était d'abord de leur vie. Au-delà de donner ce qu'ils avaient, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils appartiennent à Dieu. La Bible nous montre dans le livre d'Ésaïe que les animaux, ils savent reconnaître leur maître. Mais Dieu est surpris de se rendre compte que ceux qu'il a créés à son image, à sa ressemblance, ne savent pas reconnaître qui lui appartient. À tel point qu'ils gèrent leur vie comme eux, ils l'entendent. Mais j'aimerais que tu le saches, que dans la notion de la consécration, tu ne peux pas gérer ta vie comme toi tu l'entends. Même si tu as l'impression d'être libre, même si tu as l'impression, à moins que tu n'appartiennes pas à Jésus, auquel cas, ce message n'était pas adressé. Ce message n'est adressé qu'à ceux qui estiment appartenir à Dieu. Je disais Alléluia. Ce message n'est adressé qu'à ceux qui pensent que leur vie appartiennent à Dieu et qu'ils doivent faire attention de la manière dont ils la gèrent. Et ils ont dit faire l'offrande de soi. Mais cette offrande-là, quand on l'a fait, il faudrait que tu saches que c'est un acte que tu fais d'une manière volontaire. Pourquoi tu le fais d'une manière volontaire? Parce que je n'ai jamais vu une femme qu'on emmène à la mairie ou qu'on fait voir ses parents avec une arme derrière la tempe en disant aujourd'hui tu dois te marier avec Vicky. Quand quelqu'un fait le choix d'aller répondre à l'appel d'un homme, à répondre à un projet que lui propose un homme, la chose qui pousse cette personne à accepter ce projet, c'est quoi? Je n'ai pas entendu Nanou, tu as parlé pas trop fort. Quelle est la notion qui fait qu'une femme accepte le projet qu'un homme puisse lui proposer?
Vous êtes mariés pourquoi vous autres? C'est la notion de l'amour. Je disais Alléluia. Et c'est pour cela que l'offrande, le sacrifice de soi-même qu'on fait à Dieu, c'est volontaire. Pourquoi c'est volontaire? Parce que je le fais parce que j'aime celui à qui j'offre ma vie. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui, pourquoi tu es là? Tu sais, il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont peur de la mort. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont peur de la maladie. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont peur de sorciers. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont besoin que Dieu intervienne pour leurs papiers. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont besoin de se marier. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont besoin d'avoir une maison. Il y a des gens qui sont là parce qu'on leur a dit qu'ils étaient envoûtés, qu'ils étaient maudits et qu'ils ont besoin de Dieu pour obtenir la bénédiction, à savoir les ouvertures dans leur vie. Il y a des gens qui sont là. Ils ne sont pas là pour l'amour de Dieu. Alors ce type de message-là, ça ne les intéresse pas. Parce que eux, ils sont venus ici pour recevoir quelque chose. Et dès qu'ils auront reçu ce dont ils ont besoin, ils s'en iront. Je disais Alléluia. Mais pour celui qui est venu et qui vient réellement parce qu'il aime Dieu, ce type de choses, ça l'intéresse. Parce que ça va lui l'aider à savoir comment il peut vivre avec celui qu'il aime. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Et je disais que le manque de consécration fait que beaucoup de couples ont des difficultés. Il y a des gens qui se sont mariés tout ça parce qu'on leur a dit écoute, tu as 35 ans. À 35 ans, il faudrait que tu te maries. Parce que si tu te maries, toi tu n'auras pas des enfants. Et puis, moi, ta mère, je suis déjà devenue assez vieille. Bientôt je vais partir. J'ai besoin de voir tes petits-enfants. Et à cause de cette pression familiale, là, il va regarder à gauche, à droite, celle-là est un peu claire, j'ai toujours aimé les femmes claires, allez, viens ici. Vous comprenez, il va te marier parce qu'il a besoin de faire des enfants à sa maman. Tu vas lui en faire 3, 4. Et à un moment donné, comme ce n'était pas volontaire, il va commencer à te négliger. Il va commencer à te négliger. Il y a des femmes qui se sont mariées parce que tout le monde se marie à l'église. Qu'est-ce que les gens vont dire? Moi je ne suis pas marié. En tout cas, non. Je peux même aller dire à quelqu'un, tu sais, Dieu m'a dit. Ça paraît tellement spirituel. Si Dieu t'a dit, attends que Dieu aussi parle à l'homme, là, il va venir te voir. Quand il ne faut pas aller le voir. Parce que quand tu vas dire Dieu m'a dit là, pour ceux qui sont fragiles, il va accepter. Vous comprenez qu'une telle personne, quand vous irez dans le mariage, mon frère, ma soeur, ce qui était important pour cette personne, c'était de mettre la robe blanche, c'était qu'on crie. Ça s'est arrêté là. Après ça, quand vous irez à la maison, dis-toi bien qu'il ne se donnera pas à toi, parce qu'il ne t'aime pas. Est-ce que nous nous comprenons bien? Le don de soi, la notion de la consécration, c'est le don de soi. On se donne parce qu'on aime. Amen. Et quand on n'aime pas, on ne se donnera pas. Dis-toi, je ne me donnerai pas à toi. Ou alors si je me donne à toi pour des raisons bien précises, pour satisfaire un besoin. Mais en dehors de ça, il n'y a rien qui je veux donner, qui vient de moi. Est-ce que nous nous reprenons? Le don de soi, c'est quelque chose de très très important dans la notion de la consécration. On se consacre à Dieu parce qu'on l'aime. On se consacre, on donne sa vie à Dieu parce qu'on l'aime. Et c'est un acte, je répète, qui est volontaire. Personne ne t'oblige à le faire. Comme personne ne peut t'obliger à aimer, de la même manière, personne ne peut t'obliger à te donner à Dieu. Celui qui se donne à Dieu, c'est celui qui a compris que je lui appartiens. Par voie de conséquence, c'est naturel. Ça coule de source que je puisse me donner à lui. Je disais Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui pourquoi tu es là. Il y a quelque chose de très important que Jésus est en train de dire. Dans le livre de Jean, au chapitre 10, verset 11, verset 15, verset 17, et dans d'autres passages encore dans les Écritures, Jésus est en train de dire ceci. Il a dit, personne ne m'a ôté ma vie. C'est moi qui l'ai donnée. Personne n'a obligé Jésus. Vous savez, Jésus pouvait rester au ciel et ne pas descendre. Mais quand il est descendu,
Il est descendu, tu sais pourquoi? Par amour. Il n'y avait aucune obligation pour lui de venir. Parce que lui, il n'avait pas un problème de péché. Il était très bien. Honoré, glorifié, célébré. Mais la chose qui l'a poussé à venir, c'est parce qu'il t'aime. Et parce qu'il m'aime. Et quand il est arrivé, le diable pensait que c'est lui qui était en train de tuer Jésus, celui qui est obligé Jésus à mourir. Jésus était venu volontairement. Je disais Alléluia. Il est venu volontairement s'offrir comme un sacrifice. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie. On ne me la prend pas, on ne me l'ôte pas, je la donne moi-même. Donc, comprenez bien que c'est un acte qui est volontaire. Et retenez cette notion-là. C'est pour cela que nous ne sommes pas derrière vous. Pour savoir, qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qu'il a entendu faire. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Que je sois présent ou que je sois absent, que j'entende de vous un bon témoignage. Parce que si tu fais les choses à cause des hommes, tu n'as pas encore compris qui est Dieu. Si tu cherches à faire les choses pour plaire aux hommes, pour faire que les hommes puissent voir que toi tu fais les choses selon Dieu, tu n'as pas encore compris qui est Dieu. Mais quand tu fais les choses, que les hommes soient là ou qu'ils ne soient pas là, tu fais parce que tu sais que tu appartiens à quelqu'un. Alléluia. Et tu le fais volontairement. Personne n'est là pour t'obliger à quoi que ce soit. Même en matière de donner, quand tu le donnes volontairement. Non pas parce qu'il y a une obligation, mais parce que tu as compris que ce qui m'appartient appartient aussi à Dieu. Puisque moi-même je lui appartiens. Par voie de conséquence, tout ce qui est à moi est à lui. De la même manière, Dieu aussi considère que ce qui est à lui est à toi. Est-ce que nous comprenons? Que je donne ma dîme, c'est normal. Que je donne mes offrandes, c'est normal. Que je contribue à l'opération temple, c'est normal. Que je donne mes collègues, c'est normal. Que je donne mes dons, mais c'est normal. Parce que je suis en train de tout simplement de manifester mon amour pour celui que j'aime. Si tu commences à faire des gymnastiques pour que ton mari n'achète qu'un simple sous-vêtement, c'est que ça devient un problème. Chérie, toi aussi, tu ne vois pas qu'il n'en reste pas, toi aussi, il faut que tu m'en donnes. Si lui ne sait pas s'en rendre compte et sortir de l'argent de lui-même pour le faire, c'est que cet homme-là a un problème avec toi. Est-ce que nous comprenons? Il faut que tu fasses des palabres pour avoir un cadeau. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi? Nous sommes en train de parler d'un don qui est volontaire. Alléluia. J'ai donné ma vie volontairement. On ne me l'a pas ôté. De la même manière, toi aussi, quand tu donnes ta vie, tu la donnes volontairement. Écoute un peu ce que disent ces Écritures dans le livre de Philippiens, au chapitre 2. Allons-y ensemble, s'il vous plaît. Nous prenons le temps de nous instruire tranquillement, calmement, mais il faut que nous puissions nous instruire sur ces choses. Philippiens chapitre 2. Écoute ce que disent les Écritures. À partir du verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime ici, c'est les versets au-dessus, où la Bible nous dit que Jésus n'a pas regardé comme une croix arrachée le fait d'être égal à Dieu. Il avait toute la gloire, comme je le disais tout à l'heure, tous les honneurs, tout ce qui pouvait contribuer à élever son nom. Il était déjà élevé, Jésus. Est-ce que nous comprenons? En fait, le fait qu'il était Dieu, il était égal à Dieu. Il était Dieu. Il n'a pas regardé cet aspect-là. La Bible dit, il s'est dépouillé. Il s'est humilié lui-même. Comprenez bien la notion de lui-même. Il n'y a pas une obligation quand on fait une chose soi-même. C'est ça ce que tu dois comprendre dans la notion de volontaire. Jésus a pris une forme, il s'est dépouillé. Qu'est-ce qu'on entend par dépouillé? C'est-à-dire, il a enlevé tout ce qui faisait de lui le grand Dieu, le grand Seigneur, le grand maître de l'univers visible et invisible. Il a enlevé toutes ces choses-là pour prendre la forme d'un homme, devenir semblable à toi et à moi, et d'accepter d'aller jusqu'à mourir à la croix. Quand on dit aller jusqu'à mourir à la croix, c'est qu'on est en train de montrer que la croix, c'était un endroit qui n'était pas réservé pour la catégorie de personnes qu'il était. Mais il a accepté d'aller jusque-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer un exemple du don de soi. Montrer un exemple de l'offrande de soi. Et que c'est une chose qui était volontaire. Répète à ton voisin, c'est volontaire. Et il explique maintenant dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10. Allons-y ensemble, s'il vous plaît. Écris ça dans la Bible. Et sur ton cahier, pour ceux qui amènent les cahiers. Et d'ailleurs, nous devrions tous avoir les cahiers. Hébreux chapitre 10. Lisons à partir du verset 5, s'il vous plaît. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu vas former un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rôle duquel il est question de moi, pour faire, oh Dieu. Faut faire quoi? J'ai pas entendu. Verset 8. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni sacrifice, tu n'as gagné ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. On va s'arrêter là au verset 7. Ici, on nous montre que Jésus est venu volontaire, mais il a dit, tu n'as gagné ni sacrifice, ni offrande, mais je suis venu moi-même, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je suis en train de parler de la notion de la volonté, de l'offrande volontaire. C'est-à-dire le fait que tu fasses ça sans que tu sois sous pression, sous obligation, par contrainte, sous contrainte, mais que tu le fasses parce que tu as compris que tu appartiens à Dieu. Frère, dès le moment où les choses de Dieu, nous commençons à le faire parce qu'on a peur de ceci, on a peur de cela, c'est qu'on n'a pas encore compris. Je disais alléluia. On n'aime pas Dieu parce qu'on a peur de l'enfer. Parce qu'il y a des gens qui prient parce qu'ils ne veulent pas dans l'enfer. C'est pas ça la raison de notre prière. Nous ne prions pas parce que nous ne voulons pas dans l'enfer. Non, non, non. Nous prions parce que nous aimons Dieu. Parce que le Seigneur s'est révélé à nous. Je disais alléluia. Et c'est ça qui nous pousse à prier. C'est un choix que tu fais. Et Dieu veut que tu fasses un choix. Le choix de faire ce qu'il te demande. Que tu ne fasses pas par contrainte. Vous savez, il y a des gens qui ne font la volonté de Dieu que lorsqu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont obligés. Non. Refuse de faire les choses de Dieu par obligation. Fais-le par amour. C'est la meilleure façon que tu apprécies. Je disais alléluia. Je disais alléluia. Job a dit quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un verset que je repasse à mon esprit à tout moment. Lorsque je me retrouve dans une situation
Je pense toujours à ces versets-là. Ça se trouve dans le livre de Job, chapitre 23. Nous sommes toujours en train de parler de la notion de quoi? De don de soi d'une manière volontaire. Job chapitre 23, verset 12, s'il vous plaît. Il y a encore plein d'autres versets, mais on dormirait ici. Écoute ce que Job dit. Job dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Écoute bien. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Qui a obligé Job ici? Répondez-moi, qui a obligé Job ici? Job a dit ceci. C'est moi, Job, qui ai décidé de plier ma volonté aux paroles de ses lèvres. C'est-à-dire aux paroles que Dieu a prononcées. À la parole de Dieu. C'est moi qui ai pris la décision de soumettre ma volonté. Parce que Dieu respecte ta volonté. Est-ce que tu sais que Dieu respecte ta volonté? Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, Dieu respectera le fait que tu ne veuilles pas. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin. Dieu leur a dit ceci. Vous mangerez de tous les fruits, mais quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous non mangerez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils avaient le choix. Dieu aurait pu imposer tout simplement, mettre les anges là qui ne touchent pas. Celui qui touche, tu le tues. Mais Dieu a laissé à l'homme cette capacité-là de choix. La capacité d'utiliser sa volonté. De dire, je fais ou je ne fais pas. Mais Job a dit, volontairement, j'ai décidé de faire en sorte que ma volonté se soumette à ce que Dieu a dit. Vous savez, il y a plein de choses que l'on dit ici dans l'église. La Bible dit ceci, la Bible dit cela, la Bible dit ceci. Il y a des gens qui font, ils regardent, ils font un tri. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse pas, allez, je mets ça de côté. Et pourtant, c'est surtout, il se trouve que ce qui ne t'intéresse pas là, c'est même là ce que Dieu veut que tu retrouves. Je dis alléluia. Mais comme tu as fait le choix, tu as volontairement de ne pas faire ça, Dieu te regardera aussi. Mais Dieu t'attend toujours au tournant. Parce qu'il y a un moment de la vie où nous nous retrouvons dans une situation où la seule personne qui puisse intervenir, c'est Dieu. À ce moment-là, tu vas revenir vers lui. Tu sais ce qu'il va te dire? Heureusement que Dieu n'est pas rancunier. Saisis bien. Nous sommes en train de parler de la notion de la volonté. Le fait de faire les choses d'une manière volontaire, sans obligation. Sans que tu sois contraint à faire cette chose-là. Parce que si on ne comprend pas ces choses-là, frère, la vie chrétienne va devenir comme des espèces de multiplication des règles. Multiplication des lois. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et à un moment donné, ça va devenir pénible. Ça va devenir comme des contraintes. Tu vas vivre l'évangile ou la vie chrétienne comme une vie de loi. Au contraire, la vie chrétienne n'est pas une vie de loi. C'est une vie de bonheur, alléluia. Où nous participons au bonheur que Dieu a mis à notre disposition en offrant notre vie volontairement. Volontairement, alléluia. Je disais alléluia. Parce que nous savons que nous lui appartenons. Je suis en train de répéter ces choses pour que ça entre bien dans ton esprit. Donc, si nous faisons les choses volontairement, nous prenons aussi la décision, par voie de conséquence, de renoncer à un certain nombre de choses qui font que Dieu ne puisse pas prendre plaisir à nous. Ça nous emmène à comprendre que il y a certaines choses auxquelles nous devons renoncer.
je lui appartiens, puisque je suis à lui, automatiquement je dois faire les choses qui doivent aller dans le sens dans lequel lui désire. Et donc, ça demande à ce que je renonce, moi, à certaines choses qui ne sont pas forcément des péchés, mais qui peuvent être des obstacles par rapport à la volonté de Dieu. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Et la notion du renoncement est une notion qui manque beaucoup dans la vie des enfants de Dieu. Je disais que beaucoup de couples souffrent. Beaucoup de couples sont dans les désarrois. Et pourtant, ils ont tout pour réussir, ils ont tout pour s'épanouir, ils ont tout pour évoluer, ils ont tout pour pouvoir vivre heureux. Mais le fait de manquer de consécration, le fait de manquer la notion de l'appartenance à Dieu, le fait de manquer la notion du don de soi, parce qu'on fait un don de sa vie à sa femme, on fait un don de sa vie à son mari, pour faire ce qui lui est agréable. Alléluia. La Bible dit, écoute un peu ce que la Bible dit. La Bible dit, celui qui se marie pas fait bien. Celui qui se marie fait bien. Celui qui ne se marie pas fait bien. Voilà. Et la Bible dit, celui qui se marie doit tout faire. Pourquoi? Pour plaire. Pour plaire à qui? À sa femme. C'est-à-dire que tu fais un don de ta vie. Tout ce que tu dois faire, ça doit être dans le but de satisfaire ta femme. Vous exagérez ici dans l'église. Non, c'est la Bible qui dit. C'est-à-dire, tu fais un don de toi, de ta vie, à ta femme. Tu fais un don de toi. Et donc, par votre conséquence, tu es prêt à renoncer à tout ce qui peut faire en sorte que ta femme soit mécontente. Si nous appliquons ça, vous allez voir comment les couples vont être heureux ici. Amen. Je dis alléluia. Le problème qui se pose, beaucoup ne sont pas prêts à renoncer. Beaucoup n'ont pas fait don de leur vie à leur femme. Beaucoup ne sont pas prêts à plaire à leur femme. Aussi, à une certaine mesure, à partir de ce moment-là, non, ici, là, tu exagères. Non, elle n'a pas exagéré. Elle est en train de réclamer les choses qui vont lui faire plaisir. Qui vont lui plaire. La notion de la consécration nous aidera tellement. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes que nous traitons à l'église ici qui sont liés aux problèmes de couple. Mais si chaque mari, si chaque femme comprend qu'elle doit faire un don de sa vie à son mari, que le mari doit faire un don de sa vie à sa femme, on est tranquille. Et si chacun comprend qu'il doit renoncer à tout ce qui fait son plaisir. C'est en fait, le mot renoncer là, le renoncement. En fait, le renoncement, c'est l'action de renoncer à quelque chose, de renoncer à quelque chose et de cesser de rechercher des choses qui vont dans le sens de te satisfaire toi. Est-ce que tu as compris? À la maison, un enfant, son objectif, c'est de faire de sorte que ses parents soient contents de lui. Et ça veut dire, en d'autres termes, que l'enfant aussi doit savoir renoncer à tout ce qui fait sa joie à elle ou son plaisir, pourvu qu'à la maison, qu'il y ait la paix. Dans la relation que j'ai avec l'autre, dans la relation que j'ai avec mon frère ou ma soeur, d'une manière globale, je dois savoir que je dois renoncer à tout ce qui peut faire que mon frère ne soit pas content. Je ne parle pas d'hypocrisie. Je parle pas de quand le frère a fait mal, il faut lui dire. Mais tout ce que tu sais volontairement que ça peut détruire ton frère, tu dois tout faire. Faire en sorte de renoncer à ces choses-là. Alléluia. Je disais Alléluia. Dès le moment où ces choses entrent en action, frère, je t'assure que la vie chrétienne devient tellement agréable. Moi, je ne comprends pas pourquoi ceux de l'église primitive pouvaient être heureux de se retrouver ensemble, de voir Dieu à l'œuvre dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris un certain nombre de principes qui faisaient qu'au milieu d'eux, Dieu prenait plaisir à être là. Je disais Alléluia. Parce que ces gens avaient compris la notion du renoncement, la notion du don de soi.
Et le fait de renoncer, c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu la prochaine fois. Nous allons essayer de voir la notion du renoncement, la notion de la mort ou de la crucifixion. Le temps est arrivé, on doit s'arrêter. Si tu es dans cette salle et que tu te rends compte que tu vis seulement pour toi, tu ne vis pas pour ta femme, tu ne vis pas pour ton mari, parce qu'il y a certaines décisions que tu peux prendre qui ne plairont qu'à toi. Ça ne plaira pas à ta femme, ça ne plaira pas à tes enfants. Mais comme c'est donc, tu veux te satisfaire d'abord toi, tu ne veux pas te renoncer à toi, tu veux d'abord te plaire à toi, automatiquement, tu es en train de mettre à mal la vie des autres. Alléluia. Je disais Alléluia. Si pour toi venir à l'église, c'est juste pour répondre à certaines, à un rite, à des habitudes, s'il te plaît, prends la décision aujourd'hui de faire un don de ta vie à Dieu. De faire de ta vie une offrande à Dieu. On va se lever s'il vous plaît et on va prier le Seigneur. Vous savez, ces choses que nous sommes en train de partager, normalement, ce sont des messages qu'on appelle ça des messages élémentaires de la vie chrétienne. On se laisse s'il vous plaît. Et je me rends compte que